Bonjour à tous, bonsoir, soyez les bienvenus. C'est Broadcast Time avec Fabrice Arad. Salut Fabrice. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Le retour de Broadcast Time, hein, si on peut dire, parce que Fabrice, on a été absent quelques semaines. Alors il s'est passé pas mal de choses, évidemment. Les événements les plus récents. Oui, ont marqué tout le monde. Il a fallu d'abord travailler, suivre l'actualité comme on dit, et ensuite il faut le temps de se remettre en état de marche en avant. Allez, on prend les outils, la caisse à outils, la caisse à outils, et hop, on est parti les loulous. Voilà, ça tombe bien, c'est le moment. Il y a des choses à dire, donc on est là. Voilà, c'est pas en avant Guingamp, c'est en avant Broadcast Time sur Watch TV, le rendez-vous de tout ce qui concerne la production audio, vidéo, le monde du broadcast. Et ça tombe bien parce que c'est une semaine intéressante à Paris avec un salon français qui nous tient à cœur, c'est le Satis, Fabrice. Eh oui, c'est un salon technologique, image et son, hein, ça tombe bien, on a l'audio, la vidéo, et alors il a du mal quand même toujours à être le gros salon qu'on irait voir, parce que il faut pas oublier qu'il est après l'IBC et que toutes les grosses nouveautés sont généralement annoncées à l'IBC, mais ça empêche qu'il y a des choses à voir, parce que ça tombe bien, c'est sur le territoire français, le matériel est arrivé, et on va pouvoir le toucher, et tu noteras que nous en tout cas on est là. Voilà, on est là et en revanche on est que deux, Fabrice. D'habitude on est plus souvent trois. Celui qui manque, c'est évidemment Stéphane Faudeux. Il est là, ouais. Et donc Stéphane, t'es pas sur le plateau ? Non, je suis pas en plateau avec vous là. Un peu pris. Alors, Un peu pris sur le Satis. ce Satis, ça se passe comment alors ? C'est vrai que le Satis est dans une conjoncture un petit peu difficile. Les organisateurs ont quand même réfléchi avant de décider le maintien du salon. Globalement, aujourd'hui, donc second jour du salon, il y a du monde dans les allées. Donc c'est important que la communauté soit réunie et soit présente. Nous, sur le salon, on s'occupe de l'ensemble des conférences. Donc on a 35 conférences, 130 intervenants présents. À 99%, ils sont tous présents, ils sont tous là. On a des salles qui sont bien remplies. On vient de finir une conférence sur le 4K UHD où la salle était pleine, des gens debout à l'extérieur, donc bilan positif. On verra à la fin de l'édition qu'est-ce qu'il en est réellement par rapport au visitorat. On sait que ça va être un peu plus tendu que d'habitude, mais on est satisfait. On est là aussi avec notre casquette bien sûr d'éditeur de MediaQuest et relancer le magazine Sonovision pour une marque quand même très connue. Sonovision, aujourd'hui, on le replace sur le marché du hors-média. Donc en gros, MediaQuest, c'est la télévision, le cinéma. Et Sonovision sera sur tout ce qui est avec un écran, mais qui n'est pas pour le monde de la télévision ou du cinéma. Ça va être, par exemple, ce qu'on voit dans les musées, l'événementiel, même dans les magasins, le retail, où on met de plus en plus de contenu, la communication corporate, les grands groupes bancaires, la construction automobile qui utilisent de plus en plus la vidéo. Voilà. C'est des sujets qu'on va aborder avec Sonovision et qui seront complémentaires de MediaQuest. Voilà, Stéphane Faudeux, patron de presse, maintenant on peut le dire, hein, Fabrice, puisque MediaQuest et Sonovision. Il commence à en avoir du coup du magazine, hein, parce que voilà, c'est le deuxième. Le premier c'était MediaQuest, nous le connaissait très bien. Le grand public ne connaissait pas forcément MediaQuest. Sonovision est une marque qui est reconnue, et donc là du coup on attaque un autre domaine, voilà, cette fois-ci, même gabarit, hein, ça tombe bien, et on va pouvoir voir des choses intéressantes, puisque rappelez-vous, hein, ça tombe bien, c'est le son et l'audio. Qu'est-ce qui différencie finalement les deux magazines ? Il y en a qui va être beaucoup plus broadcast, attention, beaucoup plus pro, diffusion. Là, on va être sur l'événementiel, sur tout ce qui est prestations et autres. Donc, c'est pas au départ le même public. Maintenant, on va avoir des croisées de chemin, comme on dit, puisque les produits qu'on va avoir à droite ou à gauche, aujourd'hui, tout le monde s'en sert. On sait très bien que la production a tellement évolué que, y a les caméras, tout le monde va avoir les mêmes, les moyens que utilisent les autres pour faire du broadcast ou pour faire de l'événementiel, se recoupent à un moment ou à un autre. Ouais. Alors le Satis, on a eu très peur évidemment, puisque le salon a ouvert donc lundi, donc à peine 48 heures après les attentats tragiques du 13 novembre. Il a ouvert, il y a eu peu de monde le premier jour. Mais il y a eu un doute. Hein. Et le deuxième jour, ça a été plutôt une bonne surprise. Il a fallu d'abord le temps que les organisateurs
préviennent tout le monde pour dire si, venez, nous serons là, les exposants sont là et les produits sont là. Donc il fallait déjà cette démarche-là. Ensuite, il fallait que la sécurité soit en place, elle l'a été. Et lundi, effectivement, la mise en route a été longue pour beaucoup, puisqu'il a fallu passer la sécurité pour les exposants, mais aussi pour le public. Donc la matinée a été un peu vide et ça s'est rempli au fur et à mesure, ce qui fait que tout le monde était content parce qu'effectivement, les allées, il y avait du monde, devant les produits, il y avait du monde et devant les conférences, il y avait du monde. Voilà. Alors le Satis, effectivement, tu l'as dit Fabrice, c'est pas le NAB et c'est pas l'IBC non plus, mais le Satis a souvent un peu de chance dans le calendrier. Ils arrivent quand même régulièrement à nous proposer quasiment des premières mondiales. Alors, c'était pas tout à fait le cas, mais pas loin pour la nouvelle caméra de chez Canon. Bah oui, parce que y a l'Interbi qui est au Japon, un événement similaire à l'IBC ou le NAB, qui permet d'avoir des produits qui vont sortir et qui, ça tombe bien, les Français sont assez réactifs sur ce coup-là. Ils ont eu le temps de récupérer les infos et de récupérer les produits. C'est le cas de Canon, qui a eu le temps de nous amener une XC35, XA. C'est parce qu'on a du mal maintenant. XA, c'est la nouvelle version de la XA25 et la XA20, donc il n'y a pas beaucoup d'évolution. Extérieurement parlant, tu noteras que tu pourrais te tromper sans faire d'efforts. C'est la même carrosserie. Tu vas te tromper. Mais dedans, on a changé pas mal de choses. On a changé le capteur, un capteur CMOS différent, et ils ont instauré le WDR, le Wide Dynamic Range. Alors moi, j'aime pas trop ce mot-là parce que je sais jamais trop comment le dire. Le seul principe à retenir, c'est qu'on aura des images plus réalistes, plus profondes, des couleurs plus vives. C'est une extension de la dynamique. C'est ça, donc, et jusqu'à 600 fois. Donc cette fois-ci, ça va commencer à donner. Effectivement, on nous promet de belles images. Après, effectivement, la carrosserie n'a pas évolué. La version XA30 n'aura pas le HDSDI qu'à la XC35. Attention. Moyennant 300-400 euros d'écart. C'est 2000 euros pour la première, 2300, 2400 pour la seconde. Il y a une déception. Quand on regarde la caméra, après tout le monde cherche où est le mot 4K. Il n'y a pas 4K. C'est une caméra Full HD et c'est là-dessus que communique Canon. Canon à 3000 euros quand même. Oui, mais Canon dit attention. Ça devient un petit peu dur à accepter, ça. C'est un outil qui va être parfait pour une entrée de gamme professionnelle, parce qu'aujourd'hui, il faut s'y retrouver, il va pouvoir brancher les micros et autres. Mais effectivement, c'est un côté déception à voir, parce qu'ils avaient besoin de renouveler la première gamme, et je pense qu'ils l'ont fait simplement pour garder la 4K à un modèle au-dessus qui est l'XC10. Et moi, je serais prêt à parier que dans les mois à venir, et pourquoi pas au NAB, on ait une version d'entrée de gamme pro avec de la 4K. J'attends de voir ça. Juste 2-3 petits détails supplémentaires à ce que tu as dit, Fabrice, sur cette XA35. D'abord, il n'y a pas de changement au niveau du zoom optique, ça reste un zoom 20 fois. En revanche, connectivité Wi-Fi, alors avec deux intérêts. L'envoi des fichiers sur un serveur FTP, fichiers qu'on peut générer d'ailleurs à la volée grâce aux deux emplacements de carte SD. On peut créer une version proxy donc très légère. Et puis, on peut aussi contrôler à distance l'image du caméscope sur un smartphone, par exemple. Et ça, ce qui est pratique aujourd'hui pour savoir si son cadrage est pas mal et si on a plusieurs caméras, qu'on veut faire un multicam, ça permet tout de suite de savoir si on est dans les clous ou s'il faut bouger sur une cam ou une autre. Bon, alors voilà pour Canon, Fabrice. On n'est pas au bout de nos surprises et finalement c'est Aja qui a fait le plus gros coup. Alors ils ont fait fort parce que le premier jour il y avait pas grand chose de particulier à voir sur le stand. Il fallait venir le deuxième jour pour avoir droit à la surprise. Bah oui, parce que c'était lundi. Bon, voilà, le stand Aja est complet. Toute la gamme est là. La Sion trône au milieu du stand. Tout va bien. Et le petit mot de notre ami nous dit non mais aujourd'hui, parler aujourd'hui, passe demain, parce que là, viens demain, c'est important. Et ben donc, on est revenu le lendemain, et là, il y avait effectivement quelque chose d'important. Voilà, on regarde ce que Aja avait à nous montrer, mais seulement à partir du deuxième jour au Satis. Bon, je suis content que Watch TV vienne nous visiter au Satis, parce que depuis ce matin, nous avons un nouvel enregistreur chez Aja, un enregistreur 4K, qui fait partie de la famille des Keypro. Qui vient d'arriver parce qu'il était présenté d'abord au Japon, puisque nous sommes présents sur le salon Interbi à Tokyo, et le Satis est aux mêmes dates. Donc on bénéficie de cet avantage pour vous présenter donc, ce nouvel enregistreur. Donc on retrouve des choses qu'on connaissait déjà, c'est des cartes, les cartes de chez Aja qu'on retrouvait sur les Keypro Quad et les caméras Sion.
avec une petite nouveauté, puisqu'on a une carte qui n'est pas munie de mémoire et où on peut insérer des cartes mémoire C-Fast. Donc ça, c'est une nouveauté encore. Donc la partie visuelle qui sert aussi d'écran tactile et par bouton rotatif est de qualité HD. Donc on va enregistrer du 4K, du HD, du 2K et de la vidéo HD. Le coût d'un appareil qui est déjà disponible va être de l'ordre de 4 000 €. T'as voulu le dire avant lui, Fabrice. C'est pas bien. Ah, mais il était trop long. Mais non, 4 000 €, j'allais dire 4 000 €, c'est pas si excessif quand on connaît le produit qui va avoir quand même des fonctions intéressantes. Le fameux enregistrement sur carte flash, beaucoup attendaient parce que ça pratique, on n'est pas obligé d'acheter des gros disques durs. Ouais, c'est toujours le même problème. Hein. Quand on vise de l'enregistrement 4K, ça prend beaucoup de place. Dans les allées du Satis, on s'est baladé, Fabrice, et on est tombé sur des produits intéressants. Alors, on est toujours à la recherche de solutions légères. Et là, quand on parle d'éclairage LED, je pense qu'on a atteint ce qu'on peut rêver de plus léger et de plus compact. Ouais, la problématique à un éclairage, on sait, c'est 1-2 kg, on rajoute la batterie, on rajoute le pied, on arrive tout de suite à 4 kg par éclairage, ou en tout cas par kit d'éclairage très rapidement. Et là, il y a Inport, qui donc est une société d'importation distribution dans la région de Montpellier, nous a trouvé un petit produit fort sympathique, et il va mieux l'expliquer que nous. En fait, c'est une gamme d'éclairage flexible. Voilà, donc là, on a démarré vraiment par ce panneau-là, qui est un format 30 cm par 30 cm. Le poids, c'est 350 grammes, avec un IRC élevé, c'est-à-dire qu'on est proche du tungstène ou de la lumière du jour. On arrive à 98 en fait, sur 100, c'est une notation de 100 pour le tungstène et pour le daylight. Ça prend pas de place, effectivement. On peut vu son épaisseur, on peut l'utiliser dans des endroits tels que les voitures très exigus, un ascenseur, un tournage dans un ascenseur ou de façon classique comme tous les autres panneaux. Parce qu'en fait, on le rigidifie avec des barres comme ça et on le met sur Spigot. Donc après, on peut le mettre sur une perche si jamais on veut se rapprocher d'un sujet. Au lieu d'avoir une source très forte en arrière-plan, on peut se rapprocher hors cadre du sujet en fait. Bien sûr, on peut l'alimenter par toutes sortes d'alimentation qui va du 12 au 30 volts en fait. Donc batterie, V-mount classique avec un connecteur G-Tape ou d'autres sources de batterie en fait. Sinon, c'est livré avec un adaptateur secteur. Et côté prix, on est dans quelle gamme de prix alors le 30 par 30, complètement équipé, on est dans les 950 € hors taxe à peu près. Voilà, 950 € hors taxe, Fabrice, pour alors vraiment le rêve absolu de ceux qui veulent éclairer un plateau et qui veulent prendre l'avion, par exemple. Et surtout qui ont besoin de se déplacer, parce que l'anecdote, nous on l'a vécu il n'y a pas très longtemps, ça pose vite un problème. Et les valises souvent sont limitées à 23 kg, on a rarement la possibilité de passer au-delà. Et déjà la valise pèse 12 ou 15 kg. Donc, peut-être pas, mais elle pèse 7, 8. Ah oui. Non, attention, on parle bien de transport professionnel. Une pellicaisse pour protéger son matériel, on est déjà à 12 kg à peu près la valise. Donc il reste plus que 8 kg, donc on fait pas grand-chose derrière. Et c'est un vrai problème. Après, les sacs à dos, les gros sacs ou autres, c'est pratique, mais du coup, il faut du matériel qui soit pas fragile. Et là, ça tombe bien, parce que l'astuce, c'est que c'est souple. C'est quasiment incassable. Vous avez vu, il a pu le torturer facilement derrière nous. Hein. C'est intéressant parce que, du coup, c'est pas ridicule comme taille 30-30. Il en existe d'autres modèles. Hein. On a le 30-30 par 120. C'est le light panel classique. Et surtout, il est ultra léger. Il fait 350 grammes. On rajoute le Spigot qui va tenir, le bras magique qui va tenir la lampe est plus lourd que la lampe. Le panneau LED. Donc il faut quand même imaginer ça. C'est qu'on arrive à un truc vraiment pratique. Et une des remarques qu'on s'est fait qui était vraiment intéressante. Alors j'aime bien ça, parce que c'est hyper léger derrière aussi. Voilà. Oui. Et après, alors, la softbox pour la DIM, hein, pour le diffuseur, ce qui permet d'avoir une image, une lumière bien diffuse. Là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir se rapprocher des sujets, parce que l'un des problèmes des éclairages, souvent, c'est que les pieds, l'encombrement, la façon dont c'est fabriqué vous pose un souci. Là, c'est tellement fin qu'on va pouvoir tourner dans une situation, parfois,
où on a peu d'espace. L'exemple était simple, l'ascenseur, quand on voulait faire des tournages Dans un peu une voiture, spécifiques. même, peut-être. Voilà, dans une Ouais. voiture, exactement, pour faire du renfort d'éclairage dans une On voiture. peut presque les coller au plafond. Et ouais. ça va être une nouvelle façon de tourner parce qu'on a enfin une nouvelle façon de travailler avec des produits différents. Et c'est un tarif qui est pas excessif, parce que c'est les prix qu'on va trouver sur du bon éclairage. Et rappel, quand vous dépassez un certain nombre de valises et de poids, et ben, vous allez payer un billet d'avion en plus. Donc finalement, des fois, faut réfléchir avant. Non, moi je suis très content de cette arrivée de produits. Ouais, au kilo, c'est vrai que c'est vite rentable. Hein. Ah bah oui, parce que là, 3 éclairages pour un seul, ou presque. Alors Fabrice, on va continuer notre tour d'horizon de cette actu du Satis 2015 avec encore un produit qui nous a bien emballé. On l'avait aperçu rapidement, on avait vu une petite bande promo, il a dit hop, vous avez vu, tchac, et hop, il était parti. Et on a dit bah oui, mais nous on veut bien la voir en main. Et ben ça tombe bien, elle est arrivée. Alors elle est arrivée, on peut dire ce que c'est quand même. Bah regarde, c'est On y va juste derrière moi. Bah Allez, oui, on y va direct. regarde donc. Alors, l'Osmo, c'est une première, effectivement. DJI nous a livré en premier en France, donc chez DroneVolt. Donc, l'Osmo, c'est un stabilisateur caméra 3 axes à main, relié à un smartphone ou une tablette en Wi-Fi. Et donc, c'est stabilisé sur 3 axes en brushless. C'est la caméra de l'Inspire One X3. Voilà, donc la stabilisation qui se fait. C'est la nouvelle génération des caméras, c'est le début de quelque chose qui va être assez grand parce que c'est léger, on a vraiment de quoi tourner en étant très discret et en étant stable tout le temps. Donc c'est vraiment assez sympa. On a plusieurs fonctions, un joystick pour pouvoir tourner la caméra, on peut évidemment régler la vitesse de rotation dans les réglages du smartphone. Pareil pour le tilt. Et on a une gâchette qui permet aussi de faire donc des selfies. Donc on appuie 3 fois, la caméra se retourne, on est en selfie. Voilà, donc on peut se voir. Hop. On rappuie 3 fois, on revient droit. On a une fonction suivi. Donc ça veut dire que ça suit les mouvements du poignet. Et quand on appuie sur la gâchette, la caméra reste fixée sur l'axe. Donc là on peut faire des travelling, faire des sliders. Voilà, on a vraiment un outil qui est parfait pour faire de la captation, le mariage, les reportages, du JRI aussi. C'est vraiment une très belle caméra. Voilà, très belle caméra. C'est vrai que c'est un produit qui fait vraiment envie. On a l'impression d'avoir tout dans la main. Une caméra stabilisée et qui filme en 4K pour un prix qui est vraiment canon. C'est le prix de deux GoPro, quoi. C'est ça, 649 € TTC, c'est même pas 2 GoPro. Même pas. C'est une GoPro et demie. Je sais pas si vous vous souvenez du tournage qu'on avait fait à Cannes, où vous avez montré l'homme robot avec tout son acharnement pour faire une image fluide, sympa et autres. À l'époque, on pouvait même pas tourner en 4K. Là, on a des images 4K, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser soit l'image complète, soit recropper pour enlever ce qui ne serait pas dans le bon cadrage, et avec une fluidité qui est assez démente, parce que les travelling, hop, je me mets autour, je balance mon bras, si j'ai une erreur, c'est pas grave. Je veux faire un suivi d'image, vous savez que marcher avec une caméra, c'est jamais facile, le poids vous entraîne, vous n'avez pas le bras assez souple, si la caméra est légère, c'est pire, si la caméra est trop lourde, vous fatiguez, donc à un moment ou à l'autre, vous flanchez, et là, on va avoir des images qui sont quasiment... c'est un Steadicam dans la main, quoi. Voilà, c'est ça. Peu de choses près. Alors après, à voir, parce qu'on est d'accord, là, on a des belles images produites, ils ont fait un beau clip, on a des situations différentes. Ils nous montrent un truc, ils font comme si c'était pour filmer un film, tourné en façon cinéma, à voir si on a les mêmes réactions, effectivement. Pareil, on en revient avec la même explication tout à l'heure, on est très proche des personnages, on va pouvoir filmer vraiment différemment. Et si je prends l'exemple du salon du Satis, on peut aller se déambuler sans la problématique d'avoir la caméra, le sac à dos et l'éclairage. À voir, ils ont bien ficelé leur système avec votre appareil iPhone. Smartphone, ouais. Vous allez pouvoir corriger immédiatement la vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez appliquer des filtres pour corriger instantanément tout de suite l'image. Alors ça, je comprends pas parce que l'enregistrement se fait bien dans mais dans après, l'Osmo. si vous voulez streamer, par exemple, vous pouvez tout de suite faire un envoi de stream sur. En fait, vous avez le monitoring sur l'iPhone. Vous pouvez envoyer l'image pour faire tout de suite un rec en fait qui sera pas 4K. Vous pouvez faire un rec à la volée Sur l'iPhone. Sur l'iPhone et
envoyer. Donc il y a des choses, vous pouvez partager le moment, et des choses qui sont assez intéressantes de ce côté-là. D'accord. On va enregistrer le fichier 4K au début sur la carte, donc la micro SD qui est dans la tête, et après vous avez. Et en parallèle, on peut récupérer une version light sur l'iPhone. Avec impatience, on nous l'a promis, notre petit objet pour faire mumuse. Moi, je l'avoue, c'est un nouveau cadeau de Noël qui risque de faire fureur très vite, parce que. Enfin, cadeau de Noël pour les. Non mais attendez, les cadeaux de Noël, tout le monde se fait des gros cadeaux de Noël à un moment. C'est plaisir quand même. Ah bah oui, il faut se faire plaisir. Ouais. Mais ça surtout en ce moment. Surtout en ce moment, c'est un cadeau de Noël qui va faire, on va redonner. C'est un beau cadeau qui va se faire parce que tous ceux qui tournent en GoPro aujourd'hui ont la problématique de devoir fixer la GoPro. Et d'avoir un axe assez restreint en fait. Vous avez une vision large, c'est restreint. Là, on change tout. C'est-à-dire que vous êtes dans l'action, vous pouvez rentrer dedans, vous avez vu, on peut avoir une perche, on change complètement la façon de travailler parce qu'on a le fameux 3 axes souples et donc on va pouvoir tourner comme ça, vers le haut, vers le bas, ce que ne peut pas faire aujourd'hui la GoPro si on n'ajoute pas un stabilisateur externe. Et avec aussi peut-être l'avantage, l'intérêt, c'est qu'on le voit sur les images obtenues, on n'a pas cette signature, alors qui avait du charme au début de la GoPro. Avec là, on a plus l'impression d'avoir une vraie caméra stabilisée. C'est l'intérêt de la 4K, c'est que là, du coup, c'est là où il faut qu'on attende les tests pour savoir si la 4K permet, comme pour les drones, puisque c'est une caméra de drone au point de départ, DJI sont très bons dans ce domaine. DJI. Ça fait très disjockey, ça, quand même. DJI. Et en fait, ces caméras-là sont utilisées en 4K pour pouvoir stabiliser l'image suffisamment et refaire une sortie Full HD de très bonne qualité. C'est ça le principe des caméras de drone. C'est pour ça qu'on a des superbes images en Full HD parce qu'on utilise toute la largeur de la 4K pour pouvoir s'en servir. Est-ce que c'est ça et qu'on récupère un crop magnifiquement des belles images que nous, du coup, là, sur ce qu'on voit, on ne peut pas savoir si c'est de la 4K ou pas, mais le fichier, apparemment, ressort natif 4K. Donc après, est-ce qu'il n'y aura pas d'effet fisheye à tester? Ouais, bon, on voit quand même, il n'y a pas cet effet de vignettage, mais qui a aussi fait le charme de la GoPro. Là, on a plus l'impression d'avoir vraiment une vraie optique avec une vraie caméra montée sur un stabilisateur. C'est vrai qu'ils vont pouvoir, là, on peut faire des photos magnifiques, parce que du coup, pour votre panoramique, elle sait faire, donc il n'y a pas de problème. Et après, on en revient, il faut l'avoir en main pour savoir exactement ce qu'on va obtenir avec. Parce qu'il va falloir voir les limites. On en revient toujours, chaque caméra a sa limite. Est-ce qu'elle est très bonne en lumière basse? Ça sera une des questions qui reste, puisque en lumière de grand jour, on sait très bien que du moment que vous avez de la lumière, vous avez des belles images. Dans un salon, dans une maison, dans un tournage en intérieur, il faudra voir. Ouais, potentiellement, c'est vrai que les tournages basse lumière, c'est l'un des points faibles de ce genre de caméras qui ne peuvent pas avoir toutes les qualités du monde non plus. Heureusement pour certains. Voilà, donc Osmo, c'est dispo dès maintenant. C'est déjà dispo, et donc au prix attractif aujourd'hui de 649 €. Sachant qu'au Satis, je crois que tu es passé sur le stand de l'importateur juste après. Quelqu'un qui en a commandé une grosse palette. Genre 40 pièces. Genre 40 pièces, voilà, direct. Excusez-moi. Voilà. Et c'est sûr que pour les médias, c'est un outil. Les médias, les producteurs, tous ceux qui font les tournages avec. Pareil, on va devoir se déplacer avec beaucoup de caméras pour faire des points de vue différents. Imaginez le nombre d'Osmo que j'emmène dans ma valise pour aller dans l'avion. C'est quand même plus petit que les grosses caméras. C'est sûr. On est presque au bout de cette demi-heure spéciale Satis 2015 et on va finir cette petite tournée par un éditeur qu'on connaît bien ici sur Watch, qu'on utilise certains de leurs produits. Cet éditeur, Fabrice, c'est Softron. Ils sont basés en Belgique. Et ils ont un produit dont le succès eux-mêmes les a surpris. Oui, parce qu'ils sont d'abord éditeurs de logiciels et ils ont été très forts sur un système de logiciel qui s'appelle le Movie Recorder au départ, qui permet d'enregistrer votre flux vidéo et de pouvoir immédiatement aller le monter. C'est-à-dire que vous pouvez, sans qu'il soit fini, sans que le fichier soit terminé, pendant le temps de l'enregistrement, vous pouvez récupérer le fichier et commencer déjà à travailler dedans, ce qui est un pur bonheur pour ceux qui font typiquement un match de foot, hop, on sort le but. Exactement. Donc ça a quelque chose qui a tout de suite attiré, mais c'était pas suffisant. Il fallait aller plus loin. Et là, ils sont primés par justement, ils ont trouvé une solution qui est très bien. Voilà, ils viennent de remporter l'un des trophées du Satis. On va rejoindre Pierre Chevalier de chez Softron. Softron, en fait des solutions logicielles sur le Mac. On a toute une gamme de logiciels qui vont de l'enregistrement à la diffusion 24/7. Alors on est très content cette année au Satis puisqu'on a gagné des trophées du Satis et MediaQuest. Et ce trophée, c'est pour le M62. Donc le M62, c'est quoi? C'est un boîtier
C'est un bundle qu'on a fait en fait qui permet de faire des enregistrements multicaméra et une diffusion simultanément. Donc c'est vraiment un boîtier qui est assez petit comme vous voyez, qui se connecte en Thunderbolt au Mac et dans lequel vous allez pouvoir entrer jusque 6 signaux HD et en sortir 2. Donc c'est vraiment très utile pour une production par exemple où vous allez vouloir enregistrer jusqu'à 6 caméras HD et dans le même temps, rediffuser sur des écrans, par exemple, rediffuser un signal que vous allez lire dans une playlist de Near Video Express ou Near Video, qui sont nos solutions de playout. Alors ici, pour montrer un petit peu le logiciel d'enregistrement, c'est Movie Recorder, ça c'est notre logiciel, donc de nouveau, vous pouvez utiliser ce M62, ou vous pouvez utiliser n'importe quelle carte du marché, Aja ou Blackmagic, afin d'enregistrer les différents canaux. Alors la particularité de Movie Recorder, c'est qu'on peut faire du editorial ingest. Donc dès que vous avez commencé à enregistrer, vous pouvez importer les médias dans votre solution de montage afin de commencer à faire le montage. Donc c'est très pratique si vous voulez avoir, par exemple, vous enregistrez un match de foot ou autre, et vous commencez l'enregistrement, vous importez ça dans votre solution de montage, et vous commencez à faire le montage de manière à ce qu'à la fin du match de foot, le résumé soit prêt. Voilà, Pierre Chevalier de chez Softron avec donc en fait, c'est un bundle. Hein. C'est la boîte magique. La boîte magique dans laquelle on branche les entrées et les sorties. Et puis les licences de Movie Recorder. Il faut une licence pour chaque canal. Évidemment. Alors, ils ont été primés pour le M62, mais ils auraient pu l'être pour le M44 ou le M80. Alors, 44, 4 entrées, 4 sorties. Voilà, 62, 6 entrées, 2 sorties. Et le 80 qui est 8 entrées pour pas de sortie. On est d'accord que là, on va toucher des gens qui vont faire de la production multicam ou multiflux pour pouvoir ce genre de produit. Mais le 6.2 est intéressant parce que du coup, effectivement, sur un plateau classique, vous pouvez tout de suite travailler, faire du live quand même. Ouais. Typiquement, c'est pour les captations. C'est les concerts, les événements sportifs, autres. On a besoin de récupérer très vite des images. Et surtout, voilà, c'est un système où vous avez votre multi-source enregistrée et vous faites votre multicam tout de suite derrière. C'est-à-dire qu'avec des softs, vous pouvez remixer et retravailler très rapidement des choses. Parce que le Bundle va pouvoir servir là avec le Movie Recorder, mais avec d'autres logiciels également de la gamme. Comme Multicam Logger, qui vous permet d'avoir fait votre réalisé d'abord. Et derrière le réalisé, si vous êtes trompé sur un plan, parce que pas de bol, le cadreur a tourné au moment, ce qui arrive souvent quand même. On rectifie un petit peu. Voilà, vous avez super plan. Il est beau, Benjamin, là, il est beau. Et puis, non, ils appellent Fabrice. Voilà. Typiquement, c'est cette affaire-là. Et on va pouvoir utiliser directement le flux préenregistré qui est en multicam directement et dans Adobe ou dans Final Cut, tout de suite refaire ses plans, ce qui est un gain de temps énorme pour la production. Et c'était l'une des choses qui attirait les gens quand on regardait le produit. Alors, le Satis 2015 Fabrice, donc ça a été une série de prix. Alors, on ne va pas les lister parce qu'il y a des produits qui sont assez techniques et que vous retrouvez de toute façon sur le site de MediaQuest. MediaQuest, tout à fait. Et puis c'est pareil, vous allez retrouver très vite. Les conférences ont été captées, c'est-à-dire que ça a été filmé et tout ce qui s'est passé sur le salon, des produits, les coups de cœur de la rédaction, les conférences. Il y avait la conférence sur la 4K, la conférence sur les Web TV, les conférences sur le Web son. TV. Le Web TV, on y était. Tu y étais. Fabrice Arad, représentant émérite de Watch TV. Il y avait quel avenir pour les cartes vidéo mobiles, faire face à la délocalisation des tournages. Il y en avait beaucoup. Elles seront toutes visibles sur le site internet. Donc si vous n'avez pas pu venir pour plusieurs raisons, vous avez le droit de vous rattraper directement sur le site de MediaQuest. On salue Stéphane, qui on retrouvera bien très vite. Absolument, Fabrice. Voilà, c'était très sympa de vous retrouver. On a d'ailleurs croisé certains d'entre vous dans les couloirs du Satis qui très gentiment sont venus nous voir comme des messies, mais on est juste comme vous, on cherche juste des solutions. Ça tombe bien parce qu'on a des solutions qui sont intéressantes, on viendra vous voir. Voilà. On viendra vous voir bientôt. Et on a plein de choses en stock pour vous aider, pour vous donner des conseils dans les prochains numéros de Broadcast Time. Salut Fabrice. À la prochaine. À la prochaine, passez une très bonne soirée, une très bonne journée sur Watch où les programmes continuent. Salut à tous.